Bonjour Ronan. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur Delche Radio, donc pour parler de ton concert, notamment à la salle Playel. Pourquoi tu avais choisi d'appeler ton dernier album Ronan Luce, qui est ton nom, et pourquoi cet univers qui était loin de celui que tu avais avant? C'est vrai que quand je me suis un peu penché sur le titre de ce disque, une petite forme d'évidence. C'est un album très personnel, très intime, et je crois que lui donner mon nom, j'ai plutôt l'impression de ne pas lui en avoir donné, parce que voilà, pour moi c'est vraiment un voyage intérieur, cet album-là. C'est les émotions qui m'ont traversé ces dernières années. Je trouvais que je pouvais en tout cas porter mon nom, sachant qu'on a le droit en principe de ne le faire qu'une fois dans sa carrière. Donc je me suis dit c'est pour celui-là. Voilà, et puis c'est vrai que cet univers est assez éloigné de ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais je pense que ça tient aussi à la manière dont j'ai travaillé, à la fois dans l'écriture. C'est vrai que c'est la première fois que j'ouvre une porte si personnelle, en tout cas pour écrire. Puis même musicalement, d'avoir composé au piano, ça m'a fait mettre des mélodies un peu différentes de d'habitude. J'ai suggéré que l'orchestre aurait sa place, donc j'ai voulu un disque très orchestral en fait, parce que je trouve que il y a dans ce type de musique quelque chose d'assez virevoltant, quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, et mes chansons, en tout cas les sentiments qui m'ont fait les écrire étaient forts, un peu troubles, un peu mélangés de plein de couleurs différentes, et je pensais que l'orchestre allait bien accompagner ça. Bon, c'est aussi un genre de musique que j'ai tellement écouté aussi, toute la chanson française orchestrale des années 60 en particulier, avec des gens comme Beko, Brel ou Aznavour. C'est des gens qui m'ont beaucoup influencé, qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier. Et je crois que pour porter ces chansons très personnelles, j'avais envie d'une musique aussi très personnelle, qui m'a accompagné beaucoup. Je rappelle qu'il me semble, si mes mémoires sont bonnes, tu as fait le conservatoire. Est-ce que ça a un lien avec le conservatoire? C'est vrai que ça m'a reconnecté avec une forme de musique que j'ai pu explorer depuis. Après, moi, j'ai jamais... j'ai fait du piano au conservatoire, effectivement, mais je ne me suis jamais trop frotté à l'orchestre. J'ai pris un arrangeur qui s'appelle Romain Trouillet pour écrire les parties orchestrales. Mais c'est vrai qu'en travaillant avec lui, parce que ça a été quand même un vrai dialogue, ça m'a rouvert des petites portes vers des réflexes peut-être un peu plus classiques, mais qui étaient très agréables à explorer. Alors, est-ce que ça a un lien avec cet univers, le choix de la salle Playel à Paris pour ton concert parisien? C'est pas complètement anodin, c'est sûr. Bien sûr que la salle Playel, elle porte cette histoire de musique classique et d'orchestre depuis fort longtemps. Depuis, c'est une salle qui s'est ouverte à des styles de musique actuelle, comme on dit. Même si pour moi, la musique classique, quand elle est jouée en live, pour moi, elle redevient actuelle. Mais oui, c'est un écrin parfait pour ça, acoustiquement, évidemment. Elle a été magnifiquement refaite, la salle. Je suis vraiment très heureux d'y jouer. Ça va être un peu un point d'orgue de ces débuts de tournée que j'attends vraiment avec impatience. Alors, pour le rappeler à nos auditeurs, c'est tout pile dans un mois. Entre-temps, tu es en tournée depuis un petit moment déjà. Alors, la tournée commence véritablement là, début novembre. J'ai déjà fait un concert quelques concerts, mais dont un au Francophonie à La Rochelle avec la même formation qu'il y aura salle Playel et dans une grosse partie du reste de la tournée. Mais la vraie tournée commence là juste maintenant. On va repartir en résidence à Vannes là, pour remettre un peu en scène ce spectacle, retravailler un peu les arrangements, et puis après ça va nous amener sur les routes de France pendant une belle année. Ça aussi, ça m'a extrêmement manqué, la vie de tournée en groupe, de passer d'une ville à l'autre, faire plein de rencontres. Ça aussi, c'est quelque chose qui est pour moi l'essence un peu de mon métier. Alors après avoir fait l'Olympia en 2010, est-ce que la salle Playel a une forme de track différent que celle des concerts que tu as pu donner à l'Olympia en 2010? Je vous le dirai après coup. Je ne sais pas du tout comment je vais le vivre. Forcément, il y a une date comme ça dans une salle prestigieuse rajoute une petite appréhension, une envie de bien faire, mais qui ne me quitte pas dans n'importe quelle salle de France non plus. J'essaye de pas les envisager de manière différente des autres moments où on joue. Mais bien sûr, il y a la famille, les amis qui sont là. C'est toujours une fête particulière. Je pense que ça a plutôt tendance dans ces cas-là, moi, à plutôt me donner une euphorie supplémentaire plutôt que de me paralyser. Je pense que ce sera plutôt l'inverse, ça va plutôt me porter. Est-ce que cet album, c'est aussi une part de maturité dans ta carrière, selon toi? J'ai du mal à analyser ça, mais disons que ce qui est sûr, c'est que j'ai opéré un petit changement de route.
disons, c'est pas non plus à 180 degrés, mais c'est un petit virage supplémentaire qui m'a amené vers une autre manière de travailler, une autre manière de m'inspirer aussi, de m'inspirer plus de ce que je ressens au moment où j'écris, d'être un peu moins porté vers l'imaginaire, mais peut-être que pour la suite, je retrouverai un peu aussi cette démarche que j'aime aussi, peut-être essayer de faire une synthèse entre les deux. Mais oui, ça a été une aventure vraiment particulière, toute l'écriture qui était très intense et dans laquelle j'étais assez chamboulé dans le fait de me livrer comme ça. Et puis le processus d'enregistrement aussi qui a été magique parce que travailler avec un orchestre, c'est évidemment différent de travailler en groupe restreint où on est plus dans une démarche live que j'adore plus que tout. Là, il y a vraiment un travail en amont, long, de recherche et puis il y a une magie après le jour de l'enregistrement qui est assez folle à vivre. Enfin, une question qui me taraudait un petit peu, est-ce que c'est un peu une renaissance comme un phénix en termes artistiques pour toi? Bon, j'ai pas l'impression que j'étais mort, mais c'est vrai que oui, moi je suis très très attaché à cet album-là parce que je pense que c'est le fruit aussi d'une petite période de doute pour moi. De plus trop savoir ce que je voulais exprimer, comment le faire, retrouver quelque chose vraiment qui me secoue. Je voulais que ma manière de travailler devienne un peu anodine, quoi, comme si j'enchaînais des chansons avec une recette que je crois maîtriser, même si j'ai jamais eu l'impression de maîtriser quoi que ce soit. Chaque nouvelle chanson, il y a quand même le sentiment de repartir à zéro. Mais là, oui, il y a un petit sentier nouveau qui s'est ouvert, donc je ne sais pas où ça me mènera, mais bon, en tout cas, moi, je suis très fier de ce disque et de la tournée qui s'annonce là. Quel est le titre de cet album que tu préfères interpréter sur une scène? C'est une bonne question. Peut-être Le Vent Fou, qui est le titre qui ouvre ce spectacle. Je trouve qu'il résume bien un peu l'état d'esprit dans lequel j'ai été pour écrire cet album-là. Et puis, comme c'est le début, il y a vraiment quelque chose d'assez magique de passer un peu du track d'avant concert à tout à coup les premières notes d'orchestre retentissent et il y a vraiment un climat particulier à la fois assez doux mais en même temps un peu mystérieux. C'est vraiment un moment que j'aime vraiment énormément. Je me demande aussi quelle est la place de Berlin dans ta vie puisqu'il y a un titre qui s'appelle Berlin. Est-ce que c'est un lien avec ton histoire? Non, c'est le lien que raconte la chanson, c'est-à-dire cette espèce de voyage qu'on a fait en famille, enfin avec ma fille et sa maman, où on s'est séparés, un petit peu dans l'idée de préserver des choses à trois, quoi, de préserver les jolies choses de la famille. J'ai du coup raconté ce voyage en utilisant cette image de Berlin, cette ville qui a été coupée en deux, puis sa réunification, voilà, pour essayer de trouver des mots sincères et puis chaleureux et un peu rassurants aussi pour ma fille. Et on te souhaite une très belle tournée et on invite nos auditeurs à venir te voir dans les différentes villes. On rappellera bien sûr la tournée sur notre site internet www.dolceradio.fr et puis www.dolcegroup.fr et on te remercie d'avoir répondu à nos questions. Eh bien c'est moi, vraiment, merci beaucoup, à bientôt.